La parabole du peuple qui retenait son souffle. Il était une fois un peuple dont les enfants venaient au monde avec un trésor que personne n'avait besoin de leur enseigner. Ils savaient être vivants. Ils riaient avec tout leur corps. Ils couraient jusqu'à sentir leur cœur battre dans leur poitrine. Ils s'allongeaient dans l'air pour regarder les nuages, plongeaient leurs mains dans les rivières, dansaient sous la pluie et s'endormaient contre les arbres. Ils ne cherchaient pas la vie, ils étaient la vie. Leur corps connaissait naturellement le chemin. Puis les années passèrent. Les adultes croyant les protéger leur apprirent peu à peu à se méfier. Ne pleure pas, sois fort, contrôle-toi, fais attention, ne fais pas trop de bruit, ne montre pas trop ta joie, tu pourrais être déçu, ne prends pas trop de place. Alors, sans que personne ne s'en aperçoive, tout le peuple commença à retenir son souffle. Au début, ce n'était presque rien. Une larme que l'on ravale, un rire que l'on étouffe, une colère que l'on enferme, un rêve que l'on remet à plus tard. Puis les années firent leur œuvre. Les poitrines se refermèrent, les ventres cessèrent de vibrer, les épaules se chargèrent de poids invisibles, les regards perdirent leur lumière. Les corps continuaient de marcher, de travailler, mais ils n'habitaient plus vraiment la vie. Ils avaient appris à survivre avec une telle habileté qu'ils avaient oublié qu'ils étaient nés pour être vivants. Alors ils partirent en quête. Ils cherchèrent des réponses. Ils étudièrent leurs blessures. Ils explorèrent leur mémoire. Ils comprirent leurs peurs. Ils apprirent à nommer chacun de leurs manques. Pourtant, lorsque le soir tombait, un étrange vide demeurait dans leur poitrine. Comme si quelque chose attendait encore. Un matin, une vieille femme arriva au village. Elle n'avait ni livre, ni technique, ni disciple, ni promesse. Elle regarda simplement les habitants et leur demanda « Depuis combien de temps votre corps n'a-t-il pas ressenti la joie d'être vivant ?» Personne ne sut répondre. Alors elle les conduit hors du village. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à une clairière baignée de lumière. Elle leur demanda d'enlever leurs chaussures. Leurs pieds touchèrent enfin la terre. Beaucoup réalisèrent qu'ils ne l'avaient pas senti depuis des années. Puis elle leur demanda de fermer les yeux. Le vent caressa leur visage. Certains découvrirent qu'ils respiraient à peine. Elle les conduit ensuite près d'une rivière. « Regardez l'eau, dit-elle. Elle ne retient rien. Elle accueille la pluie, contourne les pierres et poursuit son chemin. Vos émotions sont faites de la même matière. Lorsqu'elles cessent de circuler, c'est la vie qui s'immobilise avec elle. » Puis, cette vieille femme alluma un feu. Les flammes dansaient dans le silence. Voyez ce feu, il n'est pas là pour détruire, il est là pour réchauffer, éclairer et transmuter. En vous aussi brûle un feu, le feu de créer, le feu d'aimer, le feu d'oser. Combien d'entre vous l'ont laissé s'éteindre pour ne déranger personne? La terre vous donne un corps, l'eau vous apprend à ressentir, le feu vous donne l'élan, l'air vous rappelle que chaque souffle est une nouvelle naissance. Lorsque l'un de ces éléments est oublié, la vie perd son équilibre. Lorsqu'ils retrouvent leur juste place, le vivant recommence à circuler. Les habitants écoutaient, beaucoup pleuraient. Ils comprenaient enfin. Mais la vieille femme sourit doucement. Comprendre ne suffit pas. La vie ne renaît pas parce que vous avez entendu de belles paroles. Elle renaît lorsque vous lui ouvrez un passage. Alors, elle leur donna une seule consigne. Demain matin, posez un acte que votre cœur attend depuis longtemps. Un acte, même infime. Un acte qui dit oui à la vie. Le lendemain, un vieil homme reprit son violon qu'il n'avait plus touché depuis 30 ans.
Une femme quitta un endroit où elle s'éteignait lentement. Un père s'allongea dans l'herbe avec son enfant. Une jeune fille osa dire non pour la première fois. Un artisan créa enfin l'œuvre qu'il remettait toujours au lendemain. Une vieille dame planta un arbre dont elle savait qu'elle ne verrait peut-être jamais toute la grandeur. Et un homme, sans raison particulière, éclata de rire, un vrai rire, celui qui fait trembler le ventre et mouiller les yeux. Alors, quelque chose changea dans le village, parce que la vie avait enfin trouvé un chemin pour circuler à nouveau. Les saisons continuèrent, mais désormais, lorsque la peur revenait, ils se souvenaient que leur souffle pouvait de nouveau s'exprimer. Lorsque les larmes montaient, ils les laissaient couler comme une rivière. Lorsque leur feu faiblissait, ils nourrissaient ce qui les rendait profondément vivants. Ils avaient compris une vérité que nul ne pouvait leur enlever. La vie attend simplement que nous lui offrions un corps et des actes à travers lesquels elle puisse enfin fleurir. Et depuis ce jour, lorsqu'un enfant naissait dans ce village, personne ne lui demandait ce qu'il deviendrait. On veillait simplement à ce qu'il ne perde jamais la permission d'être pleinement vivant.